Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va parler de beaucoup de choses, du mercato parisien. Le mercato ouvre ses portes maintenant dans un peu plus d'une semaine. Le PSG veut se renforcer très clairement. On a pu voir que Neymar, Marquinhos, Hakimi et surtout Kylian Mbappé sont revenus plusieurs jours à l'avance, alors que c'était pas prévu très clairement. Donc on voit un petit peu le professionnalisme de certains joueurs, surtout Mbappé qui est complètement incroyable, de revenir le lendemain d'une défaite de finale de Coupe du Monde, et ça a amené les autres à faire pareil, même si on veut nous faire croire le contraire. Alors après le parcours jusqu'en finale du Mondial 2022, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football, souhaite prolonger le contrat de Didier Deschamps, alors que le poste était promis à Zinedine Zidane. Le président de la Fédération Française de Football n'a jamais envisagé la nomination de Zinedine Zidane. Mais le dirigeant n'acceptera pas la condition posée par peut-être son actuel sélectionneur. Donc la défaite en finale ne change rien pour Noël Le Graët. Avant la Coupe du Monde au Qatar, le président de la FFF avait fixé les demi-finales comme objectif à atteindre pour Didier Deschamps. Le sélectionneur en fin de contrat se retrouve donc en position de force. Il a les cartes en main pour une prolongation, car je lui avais dit qu'à partir du moment où on était dans le dernier carré du mondial, la décision lui appartenait, a confirmé le patron de l'instance dans un entretien accordé à Ouest France. Donc les deux hommes ont prévu de se rencontrer à Guingamp la semaine prochaine, un rendez-vous que Noël Le Graët espère décisif. Il faut que j'en parle bien sûr à certains membres du COMEX, mais à mon avis on va régler ça à Guingamp, a annoncé le dirigeant. S'il ne veut pas rester, ça sera très court. S'il veut rester, il y aura des discussions un peu plus longues. Si on peut boucler cela avant la fin d'année si possible, ce serait parfait. Selon l'équipe, Didier Deschamps pourrait profiter de cette réunion pour imposer une condition. Le sélectionneur des Bleus aimerait prolonger non pas jusqu'à l'Euro 2024, mais plutôt jusqu'au Mondial 2026. Et pourquoi pas même 2030. On va pas passer un moment ensemble, on va déjà passer un moment ensemble pour reparler un peu de ce qui s'est passé au Qatar et de ses envies. Comment on envisage déjà le championnat d'Europe 2024, a calmé Noël Le Graët, tout de même confiant avant les discussions avec Didier Deschamps, à tel point que le président n'envisage pas du tout la nomination de Zinedine Zidane. Je n'ai pas songé au fait que Didier Deschamps puisse partir. Certains journalistes ont envie que ça change, mais je ne suis pas du tout influençable par rapport à ce genre de choses. Didier a bien fait son boulot, il a la priorité et je pense qu'on se mettra d'accord. A noter que le troisième et dernier mandat de Noël Le Graët prendra fin en 2024, ce qui peut expliquer peut-être ses réticences à prolonger son sélectionneur au-delà de l'Euro en Allemagne en 2024, vu qu'il sera en fin de contrat à la présidence de la fédération en 2024. Quoi qu'il en soit, Deschamps va continuer. Comme vous le savez, on parle même d'un intérêt très sérieux du Brésil, de la Seleção et de la Fédération brésilienne de football pour Zinedine Zidane, vu que Zidane ne prendra pas l'équipe de France et que Zidane a refusé beaucoup de clubs, dont le Paris Saint-Germain et Manchester United, pour pouvoir attendre l'équipe de France, et vu qu'il va attendre encore très longtemps pour prendre les rênes de l'équipe de France, peut-être que Zidane va se laisser tenter à entraîner peut-être une sélection comme le Brésil. Ce serait totalement incroyable. C'est O Globo qui en parle aujourd'hui. Ce serait quand même assez fou. Affaire à suivre. On va parler du mercato parisien. Ça y est, maintenant, on y arrive. 1er janvier 2023 à minuit s'ouvrira le mercato hivernal. Toujours dans l'optique de se renforcer en défense centrale et en attaque. Lors du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas lâché l'affaire dans le dossier Milan Skriniar. Priorité de Luis Campos au poste de défenseur central l'été dernier, Milan Skriniar est finalement resté à l'Inter il y a 6 mois. Les négociations ont traîné en longueur entre le club italien et le Paris Saint-Germain pour ne finalement jamais aboutir. En effet, Luis Campos a refusé de surpayer Milan Skriniar pour qui l'Inter réclamait près de 80 millions d'euros en dépit de sa situation contractuelle, libre en juin 2023. Cet hiver, les négociations pourraient être relancées pour la venue de Milan Skriniar au Paris Saint-Germain. Selon la Repubblica, dans son édition du jour, le média transalpin dévoile en effet que le Paris Saint-Germain compte revenir à la charge cet hiver afin de négocier à moindre coût la venue du Slovaque, à qui il reste 6 mois de contrat à Milan. Alors le PSG veut Skriniar au mercato d'hiver. Pourtant, il y a quelques semaines, plusieurs semaines maintenant, on nous expliquait comme quoi la femme à Skriniar voulait rester à Milan, ne voulait pas changer de ville, ne voulait pas venir à Paris et que très certainement Milan Skriniar allait prolonger à l'Inter de Milan. Sauf problème, c'est que depuis cette déclaration-là, depuis cette info-là, il y est passé 2 mois, toujours pas de prolongation de contrat du côté de Milan Skriniar.
Donc je pense que si Milan Skriniar voulait absolument rester à l'Inter et prolonger, il l'aurait déjà fait, non? À moins qu'il se serve du Paris Saint-Germain pour pouvoir négocier son salaire à la hausse. Alors le PSG pourrait attendre l'été prochain afin de recruter Milan Skriniar gratuitement, mais les dirigeants du club parisien redoutent que le défenseur de 27 ans s'engage dans un autre club d'ici là, ou qu'il prolonge avec l'Inter. C'est ainsi que Luis Campos a l'intention de relancer les négociations avec le club Nerazzurri dès ce mois de janvier, dans le but de recruter le joueur et ainsi renforcer un secteur défensif trop limité en quantité au Paris Saint-Germain lors de cette première partie de saison. Christophe Galtier s'est vite retrouvé à court de solutions lorsque Kipembe et Danilo Pereira étaient blessés, tandis que Sergio Ramos a été suspendu. La venue d'un taulier en défense ne serait pas de trop pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est même une priorité, on va pas se mentir. D'autant plus avec l'échéance énorme qu'attend le club parisien en 8e de finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Reste maintenant à savoir quelle somme l'Inter, très exigeant l'été dernier, demandera au Paris Saint-Germain pour les 6 derniers mois de contrat de Milan Skriniar. Est-ce que Milan Skriniar veut toujours venir au Paris Saint-Germain? Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler de ce dossier Milan Skriniar. Et tant que l'intéressé ou l'agent de l'intéressé ne parlera pas, totalement le PSG pourrait continuer à pouvoir le recruter et que les rumeurs continueront. Alors, concernant Joao Félix, l'Atlético n'en veut plus. Ça, c'est clair et net. Convaincant quand même à la Coupe du Monde. Joao Félix sort d'une demi-saison ratée avec l'Atlético. Son départ ne fait guère de doute. Et Diego Simeone vient de confirmer la tendance. Le Paris Saint-Germain est très intéressé par le Portugais, en disparition totale du côté de l'Atlético, où son temps de jeu se réduit à l'heure où l'équipe de Diego Simeone ne parvient plus à lutter pour le titre ou aller loin en Ligue des Champions. Joao Félix a émis le désir de changer d'air dès ce mercato d'hiver, une envie confirmée par son président qui a fait savoir qu'il y avait de grandes chances qu'un départ se produise au prochain mercato, et si besoin était, Diego Simeone a conformé que le Portugais n'était pas vraiment indispensable à ses yeux en conférence de presse. Personne n'est indispensable et les choses vont se dérouler comme elles doivent se dérouler. C'est très important que cela se passe au rythme que nous souhaitons. Il a eu une bonne Coupe du Monde, il a marqué des buts et a eu une importance dans l'équipe. J'espère qu'on aura la meilleure version de Joao, celle de la Coupe du Monde, a expliqué l'entraîneur argentin qui sait très bien que l'idée du joueur est de ne pas continuer. Le PSG est très très chaud, Arsenal aussi. Mais encore faut-il trouver un point de chute très sérieux, un attaquant sur lequel l'Atlético a beaucoup misé et qu'il va désormais falloir revendre. Si sa belle Coupe du Monde, entre guillemets, a fait remonter sa cote, les clubs européens savent que le Portugais veut partir et comptent sur cette information pour avoir une réduction. Selon la presse anglaise, Arsenal est très motivé aussi à l'idée de récupérer Joao Félix, qui se verrait lui plus du côté du Paris Saint-Germain. Donc une donnée flatteuse pour le club de la capitale française qui n'a pour le moment pas bougé dans ce dossier. Il faut dire que le club madrilène demande plus de 100 millions d'euros pour lâcher son attaquant, qui n'a marqué que 33 buts en 129 matchs avec l'Atlético Madrid, qui a été recruté quand même 128 millions d'euros, c'est énormissime. Après, je l'ai toujours dit, Joao Félix ne joue pas dans le bon système de jeu à l'Atlético. Mettez-le dans une équipe offensive, je peux vous assurer qu'on ne verra pas le même Joao Félix, ça c'est très clair. Diego Simeone ne l'a pas compris, et je pense qu'aussi que Fernando Santos ne l'a pas vraiment compris, parce que d'accord, il n'a pas été mauvais en Coupe du Monde, mais il n'a pas été non plus extraordinaire, il n'a pas été exceptionnel, il est très loin d'être au niveau qu'on l'attendait. Voilà, c'est pas le niveau du Benfica. Il est très décevant, très clairement. Mais je demande à voir, très clairement, je demande à voir Joao Félix dans une équipe très offensive, avec un système de jeu très offensif, du style Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que plus de 100 millions d'euros, c'est vraiment exorbitant. Il faut que l'Atlético Madrid soit conscient qu'aucun club va mettre plus de 100 millions d'euros sur Joao Félix, qui n'a pas mis un but avec l'Atlético cette saison, très clairement, et qui est en échec depuis son transfert record. Voilà, très clairement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.